Vous regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Le slam est un art de la parole où les mots deviennent des ponts entre les cœurs et les esprits. Au Sénégal, le slam ne se limite pas à une simple performance artistique. C'est un véritable rassemblement où les membres de la communauté se retrouvent pour partager leur passion, émouvoir et transmettre des messages profonds à travers des mots ciselés. Pour en savoir davantage sur la communauté slam au pays de la Teranga, nous sommes avec Soundji, de son vrai nom, Djibril Diallo. Vous êtes artiste slammer et initiateur du concept Ciné-Slam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Soundji, tout d'abord, dressons un état des lieux de la communauté slam dans le pays. Combien de membres compte-t-elle, particulièrement dans votre collectif, et comment se structure-t-il, ce collectif? Alors, au Sénégal, on va dire que le slam est actuellement regroupé en plusieurs groupes. Donc, on va dire que chaque groupe a plusieurs membres. Quand on prend le cas du Vendredi Slam, le collectif dont je suis membre, entre ceux qui sont là et ceux qui sont partis, on est une trentaine. Donc après, il faut également compter les autres groupes de slam qui sont dans la banlieue ou encore à Dakar, et on peut tourner autour d'une cinquantaine de slammers uniquement sur Dakar, en sachant quand même que l'activité se développe également en région. On a des slammers à Saint-Louis, on a des slammers à Tambacounda, à Ziguinchor, donc c'est un mouvement qui grossit. Donc oui. Comment ça structure? Y a-t-il un président, un secrétaire général, un peu comme dans les partis, ou bien c'est libre? On va dire que c'est plus libre, parce que comme tu sais, on n'est pas un parti politique. Donc nous, on est d'abord là pour là. On s'est tous réunis autour du slam qu'on apprécie. Donc on n'était pas dans la logique de « il faut un président, il faut un secrétaire, il faut un trésorier, etc. » Non, on était juste là pour dire « on aime ce qu'on fait, on veut le partager et on veut communiquer cet art-là à tout le monde et intégrer de nouveaux adeptes du slam, de nouveaux slammers. » Et donc il n'y a pas réellement de président, il y a juste des passionnés qui avancent ensemble. Vous êtes l'initiateur du Ciné-Slam, pouvez-vous nous en dire plus sur ce concept? Alors le concept du Ciné-Slam, en fait, c'est le Vendredi Slam. On initiait souvent des spectacles de slam, donc on a deux types de spectacles. On a les spectacles open mic, comme je disais, pour permettre à tout le monde de venir pouvoir slammer et de s'exprimer. Et à côté, on fait des concerts justement pour réunir tous ces talents-là autour d'une grande scène avec de la musique et un vrai show. Donc là, en fait, ça faisait près de 2-3 ans qu'on n'avait plus fait de concert, donc en partenariat avec le Cinéma Pathé. On s'est dit que ça serait bien de recommencer ces concerts-là, parce qu'on a des nouveaux slammers sur la scène sénégalaise, d'où l'idée de refaire un ciné-slam, donc un concert de slam au cinéma Le Pathé. Et quelles sont les thématiques majeures qui seront abordées lors de ce rendez-vous de la communauté slam, où laissez-vous place à l'inspiration individuelle? Alors pour cet événement, on compte vraiment laisser la place à l'expression individuelle. Comme c'est un groupe, c'est un collectif, chaque personne a sa sensibilité, a son vécu, a son expérience, a le type de slam, on va dire, qu'il veut véhiculer. Donc on ne veut pas canaliser l'inspiration de chacun ou contraindre sur un thème. Chacun vient comme il exprime son art comme il est, et le spectacle sera encore plus beau. Quel rôle jouent les cercles de slam dans la vie sociale des slammers? Je pense que ça joue quand même un rôle assez important, parce qu'au final, on devient plus une famille. Comme je l'avais dit au début, c'est vraiment des passionnés. On est passionnés par la même chose, par l'art, et donc forcément ça tisse des liens. Et après on dépasse le cercle artistique, on devient carrément un cercle familial, amical. Et on s'épaule dans chaque moment de la vie, les bons comme les mauvais, et on avance tous ensemble. Soundji, en quoi le slam sénégalais se distingue-t-il des autres formes d'expression artistique verbale? C'est complètement différent, je dirais. Souvent, on dit que les slammers sont des griots des temps modernes. Je ne pense pas être un griot. Être griot, c'est quelque chose, être slammer, c'est autre chose. Donc je pense que le slam, en fait, apporte une nouvelle couleur. On ne peut pas essayer de rapprocher le slam à quelque chose qui existe. C'est vraiment un art différent. On peut voir des similitudes, mais on ne peut pas dire que c'est la même chose. Donc c'est une nouvelle couleur au paysage artistique verbal. Et voilà, ça crée plus de diversité artistique, encore une fois. Peut-on avoir un aperçu de slam sur ce plateau? Bien sûr. En quelques mots? En quelques mots? On vous écoute. Je t'aime. Je t'aime, toi et tes origines. Je t'aime, toi, création divine. J'embrasse tes racines. Je t'aime et je te veux. À la mosquée, tout comme à l'église et dans tout ce qui nous divise. Moi, ton Aziz, veux-tu être ma Denise? Car il suffit de se tendre les mains, du féminin au masculin. Demain se construit à demain, tous égaux, tous humains. Ça donne envie d'intégrer la communauté slam du Sénégal. Merci pour cet aperçu. Poursuivons cet entretien. En tant qu'artiste slammer, Soundji, quels sont les défis auxquels vous êtes confronté dans la pratique artistique de votre métier? Je pense que beaucoup d'artistes ont la même contrainte que nous, c'est comment développer son art. Donc il faut des moyens financiers,
Il faut trouver des salles où faire ces spectacles-là, il faut trouver des moyens pour les techniciens, la musique, etc. Et ce n'est pas, je ne vais pas dire que ce n'est pas développé, mais on n'a pas réellement de soutien. Donc c'est vraiment au bricolage, c'est entre nous, on se débrouille entre nous, on essaie de trouver des solutions ensemble. On n'a pas réellement de salles, à part les grosses salles, on est plus dans des bars, dans des cafés. Et c'est pas forcément le lieu le plus propice. Donc c'est un peu ces contraintes-là d'expression qu'on a, mais après on trouve de trouver des solutions alternatives. Parmi ces solutions alternatives, comment les nouvelles technologies telles que les réseaux sociaux affectent-elles ou impactent-elles la diffusion du slam? Bon, c'est un impact, je vais dire, très positif, parce que déjà avec les réseaux sociaux, on n'a plus besoin des médias traditionnels, on va dire, radio, télévision, etc. On peut le faire par nous-mêmes via nos pages et réseaux sociaux. Et même en termes de partage de ce qu'on fait, avec les différentes plateformes, SoundCloud, Spotify, etc., même TikTok, on peut créer sa musique et la diffuser, et les gens adhèrent. Et ça fait une sorte de communication gratuite, sans forcément payer des montants mirobolants pour pouvoir se faire connaître. Comment la langue Wolof à présent et la culture sénégalaise en général influencent-elles le style et le contenu des slams? Moi, je dis que chaque slammer est différent des autres et que chaque pays a son slam. Je pense que si on écoute un slammer français, on sait qu'il est français. Et quand on écoute un slammer sénégalais, on sait qu'il est sénégalais. Parce que déjà, il y a le vécu, il y a les expériences locales qu'on vit. Et ensuite, il y a la langue. Le français, déjà, pour commencer par le français du Sénégal n'est pas le même que le français en Côte d'Ivoire. Et forcément, on rajoute nos langues à nous. Donc ça crée un nouveau mélange et forcément, ça crée une particularité au slam sénégalais. Donc il y a des gens qui slament en Wolof, 100% Wolof. Il y a des gens qui mixent le français Wolof et d'autres qui préfèrent s'exprimer en français. Donc encore une fois, multiplier les langues ou intégrer d'autres langues n'est pas un frein. Et au contraire, ça donne plus encore de couleur au message qu'on véhicule. Quelles sont les perspectives d'avenir pour le slam au pays de la Teranga et au niveau international? Je pense que le slam a encore beaucoup de chemin à faire, mais dans le côté positif, parce que c'est pas un art, je vais pas dire c'est pas un art mainstream en quelque sorte. C'est pas un art que tout le monde écoute, et que donc il y a beaucoup de choses à faire, et que chaque nouvelle étape est une étape en plus pour faire connaître plus le slam. Et je pense qu'avec le nombre de slammers qui viennent de plus en plus à nos spectacles, les nouveaux artistes qui veulent essayer, etc., je pense que d'ici quelques années, le slam aura une place beaucoup plus grande qu'elle n'a aujourd'hui, même si je ne dis pas qu'elle est petite, mais elle sera encore plus grande. Sunji, qu'en est-il de la place des femmes dans la communauté slam et comment s'intègrent-elles? Alors par rapport aux femmes, vous en avez déjà reçu une du nom de Samantha qui était venue sur ce plateau. On va dire que le slam est un art assez masculin. La vérité, c'est qu'il y a plus d'hommes slammeurs que de femmes slameuses. Mais nous, ce qu'on essaie encore une fois, c'est de pousser ces personnes-là justement via nos open mic, qu'ils participent et qu'on apporte encore une fois des voix différentes parce que les femmes ont un message différent peut-être que celui des hommes. Donc aujourd'hui, sur la scène slam, là, on va dire que celle qui vient de sortir un nouvel album, c'est Samira. Donc elle est également membre du collectif et on essaie de pousser justement dans ces open mic-là, de donner une place spéciale aux femmes pour qu'elles puissent s'exprimer. D'ailleurs, au concert qu'on compte faire, on a poussé pour avoir 2 femmes slameuses justement qui vont venir slammer avec nous. En parlant de ce concert et de cet événement Ciné-Slam, qu'en est-il de sa pérennisation? Que prévoyez-vous à l'avenir? C'est de maintenir le cap par rapport au concert. Comme on a dit, en fait, le concert, c'est un peu, on va dire, une restitution de tous les open mic qu'on a fait. Donc nous, ce qu'on prévoit, c'est que d'ici 4-5 mois, refaire un nouveau concert avec justement tous ces nouveaux slammers qui viennent en open mic, qui ne sont absolument pas des professionnels, mais on donne juste le moyen de s'exprimer devant un grand public, ça c'est premièrement. Et ensuite, ce qu'on veut, plus tard dans l'année, c'est pouvoir faire une grande nuit du slam qu'on n'a pas faite depuis maintenant 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on n'a pas eu de grande nuit du slam. Et donc là, en fait, on veut relancer justement ces concerts-là et clôturer avec une grande nuit du slam et qui, cette fois, réunira non pas les slammers de Dakar ou de nos open mic, mais de tout le Sénégal, avec des artistes invités, pour pouvoir parler du slam en grand. Et on vous souhaite une bonne continuation à travers vos différentes initiatives. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.